Salut les Tokuver, épisode 6 de Ryusoulger. Oh que c'était bien. Donc on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois, souvenez-vous, Towa s'est fait mordre par un minosaure, et il est grièvement empoisonné, donc il va mourir d'ici très peu de temps. Donc le père du est allé consulter un ami médecin pour voir s'il peut confectionner un antidote, et la mauvaise nouvelle, c'est un poison jamais vu sur Terre auparavant, évidemment. Donc pour confectionner peut-être un antidote, il lui faudrait un échantillon de sang ou de la créature qui a mordu Towa. Donc bien sûr, c'est pas possible, étant donné que Bamba a éliminé le minosaure, ce qui est bizarre parce que Sanae se fait toujours drainer son énergie, on y reviendra. Et donc Bamba part à la recherche de Kuréon pour le forcer à lui dire donne-moi l'antidote, petit con, faut que je sauve mon frère. Sauf que pendant le combat, malheureusement, Bamba tombe malade lui aussi, il est empoisonné. Et il n'y a pas que Bamba, il y a aussi Asuna et Ui, donc, résultat, ce poison est extrêmement contagieux. Étant donné que Sanae se fait encore drainer son énergie, Melto soupçonne qu'en fait il n'y aurait pas un minosaure mais deux minosaures. Donc effectivement il a raison, il y en a deux, mais... Alors les gars, moi je veux bien que vous fassiez des minosaures adaptés des créatures mythologiques et tout ça, la méduse, licorne, machin, sauf que là on est sur un minosaure chien de garde des enfers, par conséquent cerbère, par conséquent 3 têtes. Je veux bien qu'il ait un jumeau, mais est-ce que ça aurait pas été plus logique d'en faire des triplés? Il y a peut-être un coup manqué là. Donc effectivement, Melto a raison, le minosaure avait bien un jumeau, donc Ko et Melto vont partir à sa recherche, ils vont le retrouver, sauf que malheureusement, en plein combat, Melto va aussi tomber malade. Et Ko aussi tombe malade en plein milieu du combat, sauf que Ko, étant un excellent ranger rouge jusqu'à présent, plein de positivité, de courage, de droiture, de chevalier, refuse d'abandonner, donc il va sortir ses balls encore une fois, et il va arracher un croc d'une manière épique au minosaure. Entre temps, Bamba en a marre de voir souffrir son frère, donc il a pris sa décision, il veut aller tuer Sanae. Asuna et Towa l'en empêchent, monologue de l'amitié, tout ça, bon d'accord, on va retrouver le minosaure, on va vous guérir, nanana. Ko et Melto amènent le croc de minosaure à l'ancien du village, qu'on n'avait plus vu depuis l'épisode 1. Que faisait-il? La réponse, étant donné que le village a été détruit, il fallait bien qu'il trouve un moyen de survivre, donc il est devenu vendeur de kebab. Alors pour le potentiel comique, je veux bien, mais... Comment ça le village a été détruit? Le minosaure a piétiné, d'accord, mais tout n'a pas été détruit. Et les habitants du village, ils sont où? Ils se sont barrés aux 4 coins du pays? Pourquoi on l'a pas vu ça? Il y a un truc avec la tribu Ryuso qui commence à m'agacer un peu, c'est qu'on voit pas la tribu Ryuso. On te dit, ils font partie d'une tribu, les gamins, ils ont 200 ans, je sens pas l'antiquité, je sens pas toute l'histoire qu'il y a derrière la tribu. Parce qu'on n'en voit rien, à part les colonnades, l'adoubement au début de l'épisode 1 et tout ça, et quelques figurants qui passent au hasard, le village, on l'a pas vu. Donc, j'ai beaucoup de mal encore à me faire que cette tribu est aussi vieille que ça, parce que la tribu est censée avoir des millions d'années, souvenez-vous, l'époque des dinosaures, Druidon, le conflit, et tout ça. Donc, ils sont censés avoir des millions d'années, avoir eu une gigantesque histoire qu'on ne voit pas. Donc, où sont passés les villageois? Donc bref, grâce au croc, l'ancien peut leur confectionner un jus de pisse magique. Je déconne pas, ça ressemble vraiment à du jus de pisse. Et les petits gars, vous voulez goûter à mon jus de pisse magique? Oh oui, c'est trop bon. Donc miracle, tout le monde est guéri et tout le monde peut partir au combat. Donc tant que Joe et le minosaure jumeau cerbère sont géants, et là on a enfin un moment badass, le moment badass qu'on attendait depuis le début de la série, la transformation et le roll call à 5. Waouh, les petits frissons. Pas le temps de niaiser, on appelle tout de suite les robots et ils font là encore petit picotement. Kishiryo Five Nights. Et ce truc, il est surpuissant. Donc il arrive à vaincre le minosaure extrêmement facilement, donc tout est bien qui finit bien pour Sanae. Soit dit en passant, c'est tout ce qu'on verra de Sanae, ce qui est dommage. Parce qu'elle a quand même tissé une relation avec Towa, donc je me serais dit,
un petit épilogue avec Towa, je sais pas, félicitations, voilà, on a vaincu le Minosaure, tout va bien maintenant, tu vas pouvoir reprendre tes activités, tout ça. Non, on la voit juste ouvrir les yeux, se réveiller, et c'est fini, on la revoit plus. Très dommage. J'aurais bien aimé une petite relation supplémentaire avec Towa. Donc oui, Five Nights arrive à vaincre très facilement le Minosaure, et vient autour de Tank Joe qui l'élimine plus ou moins tout aussi facilement en fait, hein, tellement le truc il est puissant. Sauf qu'il y a un problème, Tank Joe a amassé l'énergie des séismes en lui, hein. Souvenez-vous, il peut absorber l'énergie de la Terre et balancer des ondes de choc aussi puissantes qu'un séisme à la gueule des héros. Donc, si Tank Joe meurt, explose quoi, c'est-à-dire toute l'énergie va être libérée et la ville entière va être rasée. Ko il se dit non. Ah non mais cash, Ko il lui dit non. Ko utilise la Puku Soul pour faire enfler Tank Joe, comme ça il va monter en l'air très loin dans l'espace, et ils vont pouvoir l'éliminer une bonne fois pour toutes avec un gros rayon, ce qui le fait exploser justement dans l'espace, donc aucune crainte. Voilà. Donc oui, Tank Joe est mort. Bon, le plus puissant des druidons, ça on verra. Hein, je suis pas sûr. Mais bon, faut quand même avouer que Five Nights est super puissant, hein, comparé à juste un Gattaia 4, ça m'a l'air relativement correct, et là tout d'un coup on passe à 5, c'est surpuissant. Bon, ok d'accord, très bien, combat. Tout est bien qui finit bien, et à la fin du combat, Ko veut réitérer sa proposition, allez Bamba, deviens notre ami, on est plus fort à 5 et tout ça, et Bamba il dit non, je vous veux pas comme ami, mais bien. Donc, tout ce cheminement depuis 3 épisodes n'a mené à rien. Depuis 3 épisodes, on essaye de faire changer la psyché de Towa et Bamba, surtout de Bamba, hein, parce que Towa apparemment, lui ça va, c'est bon, il adhère aux méthodes de Ko et des autres, sauver la personne au lieu de la tuer. Mais Bamba, il n'est pas encore vraiment prêt à ça, donc il a beaucoup changé, et maintenant que les autres ont sauvé Towa, je pense qu'il va commencer véritablement à changer. Voilà, faut pas trop qu'il reste dans cet état d'esprit négatif. Voilà. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, notamment toujours qui est cette personne encagoulée avec qui Towa et Bamba ont eu un échange quelques épisodes plus tôt, on sait pas. Toujours la personne qui a trahi Bamba, ça aussi on sait pas encore. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour Towa et Bamba, donc ça va, je me fais pas trop de soucis pour eux. Voilà, donc c'était un très bon épisode, plein de moments épiques et de première fois, hein, premier Gattaia 5, premier Enchina 5, premier Roll-Cola 5, etc. etc. Et la semaine prochaine, évidemment, vu que Tank Joe est mort, il faut bien quelqu'un pour le remplacer, parce que Kureon ne va pas rester tout seul. Donc, nouveau général, que va-t-il se passer? Voilà. Très hâte de découvrir ce nouveau personnage, parce qu'il a l'air un petit peu machiavélique, un petit peu... Ouais, lui aussi, je le sens, il va être... je pense qu'il va être un peu plus intéressant que Tank Joe, qui lui, c'est juste... force brute, voilà, lui, il paraît un peu plus stratège, déjà. Voilà. Donc, très hâte d'être à la semaine prochaine. Ciao.